Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Marie-France. Bonjour Marie-France, comment vas-tu? Bonjour Rose, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, dis-moi, on va parler un peu de ton parcours. Comment as-tu entendu parler de ce business? Alors moi, c'était sur les réseaux sociaux, sur Facebook en fait. J'étais comme la plupart du monde durant la pandémie. Je me suis retrouvée sur Facebook et j'ai vu une publicité d'une maman comme moi qui avait quitté son emploi de 17 ans, je crois, et qui était maintenant maman à la maison et faisait cette entreprise. Alors, c'est comme ça que ça a piqué ma curiosité. D'accord. Et quand tu as vu la publicité, quelle est ta première réaction, ta première pensée? Curieuse, oui, mais douteuse. Alors, oui, le doute, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'arnaques en ligne, on le sait tous. Alors, oui, j'étais définitivement douteuse, mais ça avait vraiment piqué ma curiosité à savoir si ça pourrait être quelque chose que moi aussi je pourrais faire. D'accord. Et donc, finalement, ça t'a pris combien de temps pour aller en savoir plus? Est-ce que, en étant douteuse, ça t'a pris un mois avant de te décider? Non, non, je suis quelqu'un qui fait les choses assez vite quand même. Alors, au début, pour regarder la session d'information gratuite, je crois que je l'ai faite le lendemain. Ah, Je me suis c'est inscrite rapide et pour une puis j'ai personne qui était regardé. douteuse. Oui, mais c'est ça. Quand on est douteux, il faut aller chercher l'information, hein, et pour pouvoir se faire à notre idée, voir prendre l'information et juger à ce moment-là. Alors, oui, je l'ai fait directement le lendemain, je crois. Et évidemment, tout de suite après, j'ai posé plus de questions. J'ai fait mes petites recherches et j'ai fait ma petite enquête, disons. Oui, oui, l'enquête diligente. Tout à fait. Donc là, quand tu as commencé, maintenant tu t'es décidé, tu as commencé, combien de temps ça t'a... Enfin, comment peux-tu décrire ton parcours? Comment ça s'est passé? Alors, j'étais très motivée au début. Ensuite, quand j'ai vu l'information, quand j'ai vu les succès que les gens pouvaient avoir avec cette entreprise, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à commencer à me mettre à parcourir la formation en ligne. Alors, je faisais vraiment ça le soir. Parce que je travaillais à temps plein aussi. Alors, mais c'était l'été que j'ai commencé, ça fait 2 ans maintenant. Et puis, alors, j'avais un petit peu plus de temps, j'avais des vacances un peu. Alors, quand j'avais un petit peu de temps libre, que j'étais pas avec les enfants le soir ou le matin tôt, alors je m'y suis mis tout de suite. Et je te dirais que ça a pris peut-être environ 3 semaines à un mois avant d'avoir mon entreprise vraiment établie et que je commençais à pouvoir à faire de la publicité et à pouvoir voir des résultats. Ouais. D'accord, c'était rapide en effet. Donc tu disais que tu travaillais en même temps, mais c'était quoi ta profession, si tu l'as encore gardée ou... Oui, oui. Alors, je travaille pour le gouvernement canadien. Ok. Mhm. Ouais. Mhm. Je suis D'accord. fonctionnaire. Donc tu es toujours à l'emploi, tu n'as pas quitté, tu fais ça en parallèle. Pour l'instant, oui. Pour Mhm. l'instant, on prévoit une retraite Oh plus oui. tôt que prévu, c'est ça? Oui, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens. OK, donc pendant ces 2 ans, mais quand tu as commencé, c'était quoi le plus gros défi quand tu t'es lancé? Alors, pour moi, qui n'avais aucune expérience côté entrepreneuriat, c'était vraiment de changer ma façon de penser d'une employée à une entrepreneur, en fait, une entrepreneuse. Alors, de vraiment de structurer mon travail et de planifier et d'être vraiment plus assidue. Alors, je te dirais que c'est probablement à ce niveau-là que j'ai le plus grandi dans les 2 ans, en plus du côté personnel. Mais je crois que, oui, je dirais que ce serait ça. Vraiment être plus assidu parce que c'est sûr que, tu dois le savoir, on est occupé de nos jours. Il y a beaucoup de choses. Je suis maman de 2 enfants, travaille à temps plein. Les enfants sont dans les sports. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment assiduer les choses, il faut vraiment être assidu pour pouvoir être capable d'avancer et voir des résultats. Oui. D'accord, c'est bien. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner 2 avantages de ce business et 3 ce que tu as gagné personnellement? Ouh, c'est difficile d'en Il y en a choisir. tellement, mais tu choisis, allez, on va au pif. Alors, la première, je te dirais, c'est l'automation. Alors, c'est vraiment pour des gens occupés, comme je dis encore une fois,
qui veulent bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui va durer, une entreprise qui va durer, qui va rapporter des résultats. C'est vraiment, j'ai pas trouvé ça ailleurs, là. J'en ai fait vraiment plusieurs autres entreprises avant de vendre direct ou des choses comme ça. Il n'y a rien qui me donnait l'automation alors qu'ils travaillaient pour moi sans que j'aille à travailler dessus tout le temps. Alors, mon but à moi, c'est vraiment de pouvoir me libérer plus, d'être une maman présente, plus de pouvoir quitter mon emploi. Alors, si cette entreprise ajoutait encore plus à ma charge, Ça n'allait pas être compatible à tes besoins. Exactement, exactement. Alors, je te dirais que ça, c'est vraiment un des gros plus que je vois. Et le deuxième, c'est la formation qui est toujours mise à jour. Alors, on n'a pas, nous, à aller faire ces recherches sans arrêt, à payer pour aller trouver de la formation ailleurs, pour rester à jour sur tous les réseaux sociaux. Ça bouge et ça change tellement vite. Alors, d'avoir cette communauté-là qui nous donne ce système et qui met à jour la formation sans arrêt pour nous, ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est précieux, c'est vrai. C'est comme une petite ruche d'abeilles qui sont toujours actives 24 heures sur 24. Oui, absolument. Et côté personnel, je te dirais que c'est vraiment le développement. Je ne suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 2 ans. Absolument pas. Et je crois que ça doit revenir plusieurs fois quand exact. Même moi, c'est mon cas aussi. Oui. Alors, c'est juste un côté positif. Les gens, oui, le travail comme tel te force à sortir de ta zone de confort et à te pousser à faire des choses que peut-être tu n'étais pas à l'aise à faire aujourd'hui. Une entrevue comme ça, c'est une des choses pour moi. C'était pas quelque chose qui était facile avant ou qui était stressant. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça maintenant. Ça te force à faire face à tes faiblesses peut-être et vraiment travailler sur ces choses-là pour te développer en tant qu'entrepreneur, oui, mais en tant que personne aussi. Et puis avec cette communauté qui comprend, qui est là, qui fait le même travail aussi, c'est vraiment bien d'avoir ce support-là et ces encouragements-là avant. Oui, ça c'est ce que j'en ai gagné le plus, je te dirais. Oui, et tu n'es pas la seule, comme tu disais. Effectivement, ça nous pousse tellement à sortir de notre zone de confort. Puis ce que j'aime aussi, c'est pas que quelqu'un te pousse par le dos pour le faire. Mais tu le sens naturellement que puis ça vient, c'est tout un travail. C'est fascinant. On apprend à se connaître et puis à se découvrir. Oui, et c'est vraiment des exemples qu'on a beaucoup. On est plusieurs dans notre communauté. Tous les succès que les gens ont et c'est des gens qui sont humbles, qui sont prêts à partager des choses. Leurs secrets, leur façon de faire. Alors, c'est pas... j'ai l'expression en anglais, je ne sais pas si ça se traduit en français, mais all shit's right on the tide, alors tout le monde s'élève quand on partage. C'est pas, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment, on sent vraiment que les gens veulent que tout le monde voit du succès dans leur entreprise. Exact. On réussit. C'est vraiment une mentalité d'équipe, vraiment un travail d'équipe. C'est comme on est tout le monde sur le bateau ensemble et on rame ensemble. C'est ça. Oui. Ça. Et comme j'avais interviewé quelqu'un qui disait, mais en plus de ça, il n'y a pas de compétition, avec qui tu vas faire compétition? Il n'y a personne. Donc, c'est vraiment, on se défie soi-même pour aller plus loin dans ce qu'on est capable de faire, c'est tout. Mais niveau compétition, je trouve que c'est zéro, là, franchement. Pour terminer, j'aimerais que qu'est-ce que tu aurais aimé partager, donner comme conseil aux gens qui nous écoutent? Alors, je dirais vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fascine, que vous êtes curieux, essayez de passer par-dessus pas cette peur ou cette crainte et vraiment d'aller chercher l'information. Il n'y a personne qui va vous tordre un bras pour vous embarquer là-dedans. Allez prendre l'information et rassurez-vous vous-même que c'est quelque chose qui est légitime et qui fonctionne vraiment. Alors, c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde, mais vous ne le saurez jamais sans prendre toute l'information. Alors, je vous recommande vraiment de le faire. Ça a changé tellement de vies. Quand vous prenez l'information, vous prenez le pack d'informations, vous voyez, vous rentrez dans la communauté, vous voyez toutes les vies qui ont été changées avec ce système-là. Alors, oui, c'est ça que je dirais.
D'accord. Et merci beaucoup Marie-France. Mais j'ai été contente que tu te sois libérée, ok, parce que c'est pas évident hein, de se trouver ce petit créneau, mais j'apprécie beaucoup. Donc, Merci beaucoup. c'est ça. Alors, on continue sur le chemin du succès. Merci. Ok.